Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum où je vais vous présenter plus ou moins 10 parfums que j'ai sentis récemment, certains que j'ai aimés, d'autres que j'ai détestés ou en tout cas qui m'ont déçu. Certains sont des nouveautés que j'avais présentées dans ma vidéo qui s'appelait les nouveaux parfums de la rentrée que je vous mettrai en barre d'infos, et à l'occasion de cette vidéo, certaines m'avaient dit être déçues que je n'ai pas pu sentir les parfums avant de faire la vidéo, donc c'est désormais chose faite. Il y a également des parfums qui sont sortis il y a quelques semaines, quelques mois déjà, et que je n'avais pas eu le temps de sentir, donc voilà. Je vais vous faire un gros récap dans cette vidéo qui j'espère va vous plaire. Il y a en tout 10 ou 12 parfums, donc je vais essayer d'aller vite sur chaque référence. Il y en aura je pense pour tous les goûts. Il y a des fleuris, des fruités, des boisés, il y a également des gourmands. On commence tout de suite avec 3 nouveaux lancements qui étaient dans ma ligne de mire quand je les ai aperçus pour la première fois sur internet. Et donc il fallait absolument que j'aille les sentir. Il s'agit des 3 nouvelles Aqua Allegoria de Guerlain. Si vous ne le savez pas, les Aqua Allegoria du Guerlain, c'est la collection d'eau fraîche de la marque que moi j'adore. Je leur ai dédié une vidéo il y a quelques mois je crois, je vous la remettrai là aussi en barre d'infos. J'en possède pas mal et je les porte vraiment très souvent. Ce sont des parfums qui sont très joyeux puisqu'ils ont comme matière première commune la bergamote de Calabre, donc c'est un agrume qui est très ensoleillé, très lumineux, très vivifiant. Et la marque sort entre 1 et 3 nouvelles Aqua Allegoria par an. Donc à la rentrée on a été très gâtés puisqu'il y a eu 3 nouvelles références. À commencer par Bosca Vanilla. Je vous remettrai le visuel du flacon en question à chaque fois sur l'écran. C'est un parfum que la marque décrit comme une vanille solaire enveloppée d'un accord bois flotté. Alors je l'ai senti et je l'ai beaucoup aimé. C'est une très jolie vanille qui est assez voluptueuse, qui est assez texturée, qui est assez riche également. Malheureusement, moi je n'ai pas retrouvé l'esprit eau fraîche des Aqua Allegoria. Pour moi c'est pas du tout un parfum qui est frais, c'est un parfum que je pourrais tout à fait porter l'hiver quand il fait froid, quand j'ai besoin d'un peu de chaleur, d'un parfum qui enveloppe, qui réconforte un petit peu. Donc voilà, si vous aimez cette vibe de vanille chaude, assez enveloppante, qui tienne un petit peu sur la peau, Vanilla Bosca, très beau parfum la vanille, qui est à la fois texturé et en même temps très simple à lire, très joli parfum. Mais si vous cherchez une vanille qui soit fraîche et qui soit dans la lignée des Aqua Allegoria classiques, j'ai envie de dire, voilà, j'ai pas retrouvé le côté frais dans Vanilla Bosca, mais c'est un très joli parfum à la vanille. La deuxième Aqua Allegoria que j'ai également senti s'appelle Rosa Palissandro, et là pour le coup c'est un fleuri boisé je dirais, puisque ce parfum c'est une ode au bois de rose qui est sublimée par la délicatesse de la rose turque d'après Guerlain. Là encore très beau parfum, on sent une rose qui est, c'est pas une rose fraîche je dirais, on sent pas la rosée du matin par exemple, c'est pas une rose qui vient d'éclore, c'est pas une rose printanière, c'est une rose qui est je dirais un petit peu plus mûre, qui est un petit peu plus d'âme, un petit peu plus féminine, un petit peu plus sensuelle aussi, qui est accompagnée d'une note boisée qui lui donne beaucoup de caractère et beaucoup de corps. Donc là aussi, personnellement, je retrouve pas le côté eau fraîche qui a fait le succès des Aqua Allegoria. Néanmoins, c'est un très beau parfum la rose qui est, je dirais, un petit peu plus automnal, un petit peu plus hivernal. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard que cette Aqua Allegoria soit sortie pour l'automne et l'hiver qui s'annoncent, mais en tout cas, c'est pas une rose fraîche. Donc voilà, si vous attendez une rose fraîche, vous allez potentiellement être déçu. Si vous cherchez une belle rose qui a du caractère, qui a du corps pour la saison à venir, c'est peut-être un parfum qui est fait pour vous. Moi personnellement, je trouve la note boisée un peu trop présente, un peu trop rugueuse. Donc voilà, pour ma part, c'est pas un coup de cœur. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisque la dernière Aqua Allegoria, c'est celle qui me plaît le plus parmi les 3 que je vous présente aujourd'hui. Et il s'agit de l'Aqua Allegoria qui s'appelle Oud Yuzu, qui selon la marque est un bois de oud puissant illuminé par un yuzu pétillant. Et là je vais ressortir mes notes puisque c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. J'ai noté que c'était un duo qui fuse, qui est assez original, avec un bois de oud qui apporte beaucoup de corps, beaucoup de caractère à la note agrume, qui parfois dans les parfums qui sont très concentrés en agrumes peut être un peu trop
évanescent, c'est-à-dire que les notes agrumes ce sont pas forcément celles qui restent le plus sur la peau, donc quand vous pchitez le parfum, vous sentez tout de suite les notes fusantes du citron, du pamplemousse, etc. Mais souvent ce sont pas des notes qui restent sur la peau. Et là je pense que les deux matières premières associées ensemble, ça peut être hyper intéressant puisque vous avez le côté fusant et hyper lumineux du yuzu, et vous avez également le bois de oud qui est une matière première qui est un petit peu plus costaud on va dire. Donc voilà, je trouve que ça fait un très beau duo qui marche très bien et ma foi, je pense que c'est le parfum qui pourrait le plus me convenir dans les 3 Aqualegoria qui viennent de sortir. On passe ensuite à un autre triptyque de parfums chez Gucci cette fois-ci qui a lancé une collection de parfums qui s'appelle Gucci Flora quelque chose il y a quelques mois je crois. Je sais pas pourquoi, je suis passée complètement à côté de ce lancement, pourtant je pense qu'ils ont bien matraqué niveau communication puisque l'égérie de cette collection c'est Miley Cyrus. Donc voilà, je suis complètement passée à côté, je ne les avais jamais sentis jusqu'à récemment. Et donc il y a 3 parfums comme je vous le disais. Le premier s'appelle Gucci Flora Gorgeous Gardenia. C'est une eau de parfum qui contient d'un accord de fleurs de poirier, du gardenia blanc ainsi que du jasmin grandiflorum. C'est le flacon rose et je l'ai trouvé hyper fade. C'est un parfum fleuri qui sur le papier aurait tout pour me plaire. Quand je l'ai pchité sur la mouillette, je l'ai trouvé vraiment un peu ennuyeux. Un parfum Gucci que j'aime énormément, c'est le parfum Gucci Bloom qui est sorti en 2019 je dirais. C'est un tout petit flacon rose opaque et c'est une ode aux fleurs blanches. Il est trop beau. Et alors Gorgeous Gardenia, ouais, franchement je l'ai trouvé vraiment très plat. Je l'ai trouvé, même en tête, il n'y avait pas ce départ fleuri. J'ai pas retrouvé cette, comment dire, cette dimension explosion de pétales, de bouquets de fleurs, etc. Je l'ai trouvé vraiment très fade. Le deuxième me plaît beaucoup plus. Il s'appelle Gucci Flora Gorgeous Magnolia, cette fois-ci, avec un flacon qui est violet. Dedans, il y a un accord de mûre sauvage, de l'essence de magnolia, ainsi que de l'essence de patchouli. Alors, si vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez que j'allais dire que je déteste, non, c'est un mot qui est un peu trop fort, que je n'aime pas trop le patchouli, mais quand il est bien dosé, je trouve qu'il apporte une certaine consistance et un certain caractère au parfum qui peut être bienvenu. Et donc, je reprends mes notes, j'avais marqué joli duo fruité fleuri avec un fond propre. Donc voilà, tout ce que j'aime, le côté fruité de la mûre, le côté fleuri du magnolia, il n'y a pas marqué, mais à mon avis il doit y avoir des notes de musc blanc en fond qui apportent un côté qui est vraiment très enveloppant, très cocon. Donc voilà, c'est un parfum qui fait très sage, très propre, très joli selon moi. Donc voilà, un très joli parfum, le flacon violet. Et le dernier s'appelle Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Et dedans on y retrouve de l'essence de mandarine, du jasmin grandiflorum et encore une fois du magnolia. Et c'est un flacon vert celui-ci. Celui-là, j'ai bien aimé, mais ma préférence va quand même au flacon violet. Celui-là, il offre une interprétation assez sage du jasmin, parce que selon les variétés de jasmin, vous pouvez avoir des parfums qui sont vraiment très sensuels. Je pense par exemple à Dawson de Diptyque, qui est une explosion de jasmin qui est vraiment voilà, très sensuelle, parfois un peu trop selon les occasions. C'est un parfum que je porte pas en toutes circonstances par exemple. Et là le jasmin que l'on retrouve dans ce parfum Gucci est vraiment très sage, il est très lisse, il est très blanc. Donc voilà, si vous voulez un parfum qui soit joyeux, fleuri et poli entre guillemets, qui soit très propre et assez conventionnel on va dire, ce parfum Gucci pourrait vous plaire. En tout cas, il est très joli. Moi, je préfère quand même le violet dans ce triptyque chez Gucci. Je voulais aussi vous parler de la maison Hermès qui ne déçoit jamais, en tout cas rarement. Il y avait 2 parfums que je voulais vous présenter, à commencer par la nouvelle version du parfum Twilly, qui est donc le parfum féminin grand public de la maison Hermès, qui est sorti, je dirais, en 2017-2018, et qui a été enrichi au fil des années par des déclinaisons. Et donc la dernière déclinaison s'appelle Tutti Twilly, qui, comme son nom l'indique, est un parfum floral fruité que la marque décrit comme un parfum au caractère généreux, tressé d'une fleur de gingembre douce, d'un litchi moelleux et d'un musc enveloppant. Et si vous connaissez mes goûts, clairement c'est un parfum qui pourrait tout à fait me plaire.
c'est un énorme coup de cœur sur le départ. Quand je l'ai senti, j'ai eu mais vraiment une illumination. J'exagère, mais en tout cas j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai senti pour la première fois sur la mouillette. Il y avait tout ce qui me plaisait. Il y avait le côté un petit peu piquant, un petit peu rebelle du gingembre. Il y avait le litchi qui était mais magnifique, qui était gorgé d'eau, qui était vraiment très fruité, mais qui n'était pas trop mûr, pas trop sucré non plus, et avec cette note de musc qui est incroyable, qui apporte beaucoup de douceur, qui enveloppe l'ensemble de la collection, de la création. Malheureusement, au fur et à mesure de l'évolution du parfum, il y a un truc qui m'a dérangée, enfin qui m'a pas dérangée, mais en tout cas qui m'a fait me dire c'est pas totalement moi ce parfum. L'évolution de parfum, je trouve, enfin je sais pas comment dire, mais il était un peu trop jeune pour moi. Alors c'est stupide à dire parce que le parfum n'a pas d'âge, et si j'ai envie de porter un parfum de dame ou si j'ai envie de porter un parfum d'ado entre guillemets, et ben grand bien me fasse. Mais j'ai trouvé un décalage entre moi et le parfum qui faisait vraiment très jeune, très jeune fille. Une jeune fille que je ne suis plus. Et du coup je me suis dit ouais, je vais peut-être pas l'acheter parce que le départ est vraiment très beau. Et puis les notes de cœur se développent et ouais, je l'ai trouvé un petit peu trop juvénile à mon goût, et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec l'une de vous dans les commentaires d'une précédente vidéo et qui avait le même ressenti, donc voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire un parfum qui est trop jeune, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé l'ouverture et un peu moins l'évolution de Tutti Twilly, qui malgré tout est vraiment très beau. Et le deuxième parfum dont je voulais vous parler, celui-là fait partie de la collection Un Jardin d'Hermès. Il y a par exemple Un Jardin sur le toit, il y a Un Jardin sur le Nil par exemple. Et le dernier parfum s'appelle Un Jardin à Cythère. C'est donc un parfum qui nous emmène en Grèce. Et il est sorti il y a quelques mois déjà. Pareil, je suis complètement passée à côté, donc je suis très contente de l'avoir senti récemment. Non, je vous dis des bêtises. Je l'ai senti il y a 2 mois. Et j'ai eu une très mauvaise impression. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai senti après plein de parfums et que mon nez était saturé. Mais quand je l'ai senti, je me suis dit trop rugueux. Trop piquant, pas du tout à mon goût. Attendez, je vais déjà vous dire comment la marque le décrit. Donc Un Jardin à Cythère, c'est une fragrance hespéridée et boisée qui allie le caractère enveloppant des graminées à la force du bois d'olivier et à la tendresse de la pistache fraîche. Et donc, je l'ai senti une première fois, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, quand je suis passée chez Sephora cette semaine, je me suis dit, je vais le ressentir parce que, voilà, je vais lui donner une deuxième chance, et incroyable. Je pense que là j'ai pris un peu plus le temps de le laisser se développer au nez, et je l'ai trouvé hyper original. Quand on le sent, il y a un côté céréal qui est hyper prononcé. Je sais pas, j'ai pensé tout de suite à du blé, à de l'orge. Il y a même un côté vapeur de riz que j'ai décelé au nez, que j'ai trouvé vraiment hyper original. Il y a aussi un côté citronné qu'on sent au départ, qui lui donne beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie au parfum. Et voilà, tout ça fait que j'ai trouvé la construction hyper originale, hyper insolite. J'ai adoré remettre mon nez sur la mouillette à plusieurs reprises, parce qu'il y avait ce côté céréal que l'on sent dans très peu de parfums. Il y a ce côté vapeur de riz qui est vraiment très savoureux, qui est un peu gustatif, et ouais, qui est vraiment très original. Alors, je pense pas que c'est un parfum que j'aimerais sentir sur moi, mais néanmoins, voilà, je trouve que Hermès se démarque tout le temps avec des constructions qui sortent un peu des sentiers battus. Donc voilà, allez sentir Jardin à Cythère, que je trouve vraiment différent des autres parfums que l'on peut trouver dans la parfumerie grand public. On passe ensuite à 2 parfums qui sont gourmands et que je pensais ne pas aimer. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit shift dans mes goûts personnels, puisque les gourmands, franchement, je m'en tenais éloignée le plus possible il y a encore quelques années, et j'ai l'impression que je tends de plus en plus vers les parfums gourmands, ou en tout cas que le marché propose désormais des parfums gourmands qui sont davantage plus subtils, plus équilibrés et qui sont ma foi un peu plus jolis à mon goût. Le premier, c'est Divine, qui est le lancement de Jean-Paul Gaultier pour cette rentrée. Je pense que c'est le parfum que l'on va voir partout dans les publicités à l'approche des fêtes de fin d'année, que l'on va voir dans plein de coffrets de Noël en parfumerie. Et ce parfum, je me suis dit, ouais, je vais le sentir, mais vraiment je pense pas que ce sera fait pour moi.
Dedans, si je me trompe pas, il y a une note salée, il y a du lisse ainsi qu'une note guimauve, ou en tout cas ce sont les 3 matières premières principales que la marque met en avant. Et je me suis dit, la note salée, ça peut être hyper intéressant puisque ça peut contrebalancer le côté peut-être un peu trop lourd, un petit peu trop gourmand, un petit peu trop sucré de la guimauve. Je l'ai senti et je me suis dit, tiens, plutôt pas mal. Alors, il y a le côté fleur de lys qui est très joli. La fleur de lys, ça peut être une note qui peut être un peu trop opulente, un peu trop sensuelle. Et là, je l'ai trouvé, ma foi, assez sage. Donc, c'est un lys qui est fleuri, qui est assez féminin, mais qui n'est pas trop opulent non plus. Il y a la note salée qui permet de contrebalancer la guimauve, qui, au final, n'a peut-être pas eu besoin d'être contrebalancée, parce que je l'ai trouvé vraiment assez riche, certes, mais aussi assez mesuré. Ça sent pas le sucre, ça ne poisse pas sur la peau, ça ne colle pas, ça n'a pas ce côté entêtant que peuvent avoir certaines notes sucrées dans certains parfums grand public que moi, voilà, qui me fait un peu tourner de l'œil. Voilà, j'ai trouvé Divine assez équilibré. Alors, si vous détestez les parfums gourmands, vraiment, je pense qu'il ne sera pas fait pour vous. Mais malgré tout, à mon avis, il conviendra à bien plus de monde que ce que j'imaginais. Donc allez sentir Divine de Jean-Paul Gaultier, peut-être qu'il vous plaira. Et le deuxième parfum gourmand que j'ai senti vraiment au hasard, je me suis dit, t'es chez Sephora, vas-y, sens-le, on sait jamais. C'est le dernier parfum Kayali qui s'appelle Yum Pistachio Gelati et qui, comme son nom l'indique, est une gourmandise à la pistache. Alors j'ai ressorti la fiche produit pour vous dire ce qu'il y avait dedans. La marque décrit ce parfum comme une délicieuse explosion de notes irrésistibles et gourmandes avec de la pistache, de la crème fouettée, de la noisette grillée, du rhum doux, de la guimauve et de la barbe à papa. Tout un programme. Sur le papier, clairement, je fais les gros yeux parce que c'est un parfum qui pourrait tout à fait me monter vite à la tête et m'embêter. Et je l'ai senti et je me suis dit, c'est plutôt pas mal. C'est une petite gourmandise qui est un brin régressive. Pour moi, ça sent comme les sucettes au citron que je mangeais quand j'étais enfant. Alors je suis pas sûre qu'il y ait du citron dans ce parfum, en tout cas c'est pas une note que la marque met en avant. Moi j'ai senti du citron et j'ai senti ce côté confiserie hyper régressive, hyper rassurante, etc. qui est ma foi pas trop sucrée et pas trop entêtante. Donc voilà, c'est un petit bonbon qui pourrait tout à fait plaire à plein de monde si vous aimez ce côté un petit peu régressif et un petit peu gourmand aussi. En fait, j'ai un troisième parfum gourmand à vous présenter et celui-là, je l'ai adoré. Je l'ai senti par hasard. C'est un parfum qui est sorti il y a très peu de temps. Je crois qu'il est sorti début octobre. C'est un parfum Jo Malone qui s'appelle Ginger Biscuit. La marque le décrit comme un biscuit tout juste sorti du four, gingembre épicé, muscade et cannelle, fondant comme un crumble au beurre et aux noisettes grillées, réchauffé par la fève tonka et la vanille, irrésistible. Et celui-là, en fait, ce qui a attiré mon regard au tout début, c'est son flacon avec son joli nœud rayé blanc et noir, je le trouve trop beau. Et alors, si vous cherchez un parfum pour vous mettre tout doucement dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes, etc., allez sentir Ginger Biscuit de Jo Malone. C'est une gourmandise, mais tellement agréable, tellement douce. C'est un parfum qui reproduit de manière très fidèle l'odeur du spéculoos, tout simplement. Je peux rien vous dire de plus. Si vous aimez le spéculoos, allez sentir Ginger Biscuit. C'est un parfum qui est davantage beurré que sucré. Donc voilà, si vous avez peur des notes qui poissent un petit peu sur la peau, c'est pas du tout un parfum qui est lourd, je dirais. C'est un parfum qui est vraiment très savoureux, très gustatif, qui donne vraiment l'eau à la bouche. Donc voilà, un très beau parfum de Jo Malone si vous voulez rentrer doucement dans l'esprit de Noël. Si vous voulez commencer à vous projeter dans les fêtes, les bons petits plats qu'on se fait, les biscuits de Noël, etc. Allez sentir cette nouveauté chez Jo Malone qui est comme ça. Ok, je vais essayer de clore la vidéo rapidement puisque j'ai l'impression que je parle depuis pas mal de temps déjà. Je voulais également vous parler des 2 derniers parfums qui ont été sortis par la marque Maison Margiela. C'est une marque que j'aime énormément. Je lui avais consacré une vidéo au tout début de ma chaîne, je crois, puisque j'ai pas mal de parfums de cette marque. Donc pareil, je vous la remettrai en barre d'infos. Et la marque a sorti cette année 2 parfums que je n'avais pas eu l'occasion de sentir jusqu'à récemment. Le premier s'appelle On a Date. C'est donc un parfum qui nous emmène dans l'ambiance d'un rendez-vous amoureux. Dedans, il y a de la bergamote, il y a de la liqueur de cassis ainsi que du patchouli.
Moi j'ai trouvé le patchouli un peu trop présent, la liqueur de cassis un peu trop lourde, on va dire. Donc pas du tout un parfum qui sera fait pour moi. En revanche, je trouve qu'il est totalement fidèle au nom du parfum. Clairement, je trouve que c'est un parfum de date, de rendez-vous amoureux, puisque je le trouve assez sensuel, il y a le côté un petit peu... je sais pas, je trouve qu'il est hyper séduisant comme parfum. Donc voilà, si vous cherchez un parfum pour un premier rendez-vous amoureux, allez sentir On a Date de Maison Margiela. Il est vraiment très très chouette, même s'il ne correspond pas à mes goûts personnels. Et le deuxième parfum, c'est un parfum qui est sorti il n'y a pas longtemps, puisque je l'avais mis dans ma vidéo les nouveaux parfums de la rentrée. Il s'appelle Under the Stars. Et dedans, alors déjà, il nous plonge dans une nuit étoilée qui est mystérieuse, etc. Dedans, il y a du bois de oud, il y a du labdanum, ainsi que du poivre noir, et un accord cuir. Tout ce que je déteste. Bon, en tout cas, j'exagère, c'est pas tout ce que je déteste, mais en tout cas, ce sont des notes qui ne me plaisent pas. Donc c'est pas du tout un parfum qui est fait pour moi. Je l'ai senti, et néanmoins, je l'ai trouvé vraiment très équilibré. Ce que je reproche souvent aux parfums qui sont marketés à base de bois de oud, c'est qu'ils sont hyper puissants, c'est qu'ils sont hyper entêtants, vraiment trop opulents, etc. Je les trouve trop sonores. Et pour le coup, Under the Stars, je l'ai trouvé hyper mesuré. C'est un parfum qui est très texturé, certes, avec pas mal de caractère, mais néanmoins assez subtil. Donc voilà, si vous cherchez un bois de oud qui soit quand même assez équilibré, allez sentir cette nouveauté de Maison Margiela, il pourrait tout à fait vous plaire. Et pour clore la vidéo, je voulais vous parler d'un parfum que je voulais absolument aimer. Je vous l'ai présenté lui aussi dans ma vidéo les nouveaux parfums de la rentrée. Donc je me suis empressée d'aller le sentir. Il s'agit de la nouveauté de la marque Juliette Has a Gun, que j'aime énormément également. Je lui avais aussi consacré une vidéo que je vous remettrai en barre d'infos. Il y a énormément de parfums de cette marque que j'aime beaucoup. Et le nouveau parfum s'appelle Ode to Dullness. C'est un parfum qui, entre guillemets, rend hommage à la beauté du quotidien, à la beauté de la routine, à la simplicité des choses de la vie. Et voilà, déjà j'ai trouvé le propos très joli. J'ai trouvé le flacon très beau également. Il y a un très joli dégradé. Et c'est un parfum qui présente des notes de badiane, de frésia, de bois de santal, de fleurs de cachemire, et tout ça, selon la marque, propose un halo douillet. Et je me suis dit, c'est un parfum cocooning qui serait parfait pour la saison, quand on a envie de quelque chose qui nous enveloppe, qui nous rassure, etc. Et moi j'adore les parfums qui sentent le propre en plus. Et malheureusement, je l'ai trouvé, comment dire, trop discret. Quand vous pchitez le parfum, il faut vraiment mettre le nez dessus pour pouvoir le sentir. Et du coup, je me dis que c'est un parfum que personne ne sentira autour de vous. C'est un parfum que vous portez vraiment pour soi. Et même soi-même, je pense qu'on aura du mal à sentir ce parfum sur notre propre peau, tant les notes sont subtiles. Donc voilà, je sais pas si c'est mon nez qui était trop saturé chez Sephora, ou si tout simplement ce parfum, il veut jouer vraiment ce côté discret, ce côté vraiment très subtil. Mais je l'ai trouvé trop évanescent, trop inexistant malheureusement, et voilà, c'est un parfum qui est un poil trop fade, j'ai envie de dire, à mon goût. Pourtant j'aime bien les parfums discrets, mais celui-là j'avais du mal à le sentir sur moi, donc vraiment trop dommage. Et il y a un côté propre, certes, mais ça se rapproche davantage du côté savon propre que soupline. Et moi je préfère sentir le linge propre que le côté savon. Donc voilà, ça dépend de ce que vous aimez, mais malheureusement, Ode to Dullness n'aura pas été un coup de cœur pour moi. Voilà pour ma revue des derniers parfums que j'ai sentis récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. J'ai adoré préparer ce format de revue express avec plein de parfums différents. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît également, et peut-être que je le referai à l'occasion. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos ressentis sur des parfums que j'ai peut-être présentés dans la vidéo, ou d'autres parfums que vous avez sentis récemment. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo mode cette fois-ci. Je pense que je vais vous présenter mes derniers achats pour l'automne, dont cette nouveauté de chez Cézanne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.